Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Valentine pour cet épisode de l'Hebdo de la nuit et on poursuit les actualités positives pour s'offrir un peu de fraîcheur en cette période caniculaire. Au programme, Jordan et le silence des justes, l'hôpital des nounours et le 30-40. À Paris, Jordan est un artiste textile qui partage sa passion du tufting avec des adultes autistes accueillis par l'association Le Silence des Justes. Le tufting consiste à créer des œuvres textiles à l'aide, par exemple, de fils de laine. Jordan travaille 7 jours sur 7 et rien ne le prédestinait à cette carrière artistique. Il découvre le tufting presque par hasard en regardant une vidéo sur Internet. Jordan a d'abord commencé par le graffiti et il a souhaité relayer cette culture urbaine à une pratique plus artisanale. Il expérimente seul et commence en partageant des posts de ses créations sur Instagram. Et depuis 2 ans, Jordan arrive à vivre de son art. Et depuis février 2026, Jordan vient chaque mercredi dans l'association Le Silence des Justes pour animer un atelier artistique auprès de jeunes adultes autistes. En parallèle, un autre artiste propose des ateliers de peinture autour du portrait et du street art. Avec le temps, Jordan a créé des liens avec le public et la création artistique amène à partager ce temps convivial chaque semaine. Ces ateliers permettent aux résidents de développer leur motricité, de gagner en confiance et surtout de créer quelque chose dont ils peuvent être fiers. À Vélizy, des étudiants en santé ont animé un atelier dans une école maternelle pour familiariser des enfants au monde médical. Pendant une matinée, les élèves ont accompagné leurs peluches tout au long d'un parcours de soins pour apprendre à appréhender les espaces médicaux sans peur. Au-delà du côté mignon, il y a une idée réfléchie derrière ce projet très sérieux, porté par des bénévoles étudiants en santé. L'hôpital des nounours est fondé en 2004 dans le suivi d'un projet initié en Allemagne. Ici, on permet aux enfants de 5 à 7 ans de découvrir le monde médical autrement. Et en France, des dizaines d'associations étudiantes proposent cet atelier. L'objectif est de faire tomber les peurs de l'hôpital aux enfants. Chaque enfant va donc accompagner son doudou sur des soins en se familiarisant avec les gestes médicaux. Les enfants rencontrent les différents professionnels de santé, donnant des messages de prévention et d'éducation à l'hygiène et à la santé. Un premier temps se déroule quelques jours avant la réalisation de l'hôpital des nounours. Une partie des bénévoles rend visite aux enfants dans leur classe afin de leur présenter l'action, leur faire dessiner un hôpital et trouver une maladie à leur nounours. Le jour de l'atelier, les enfants se rendent à l'hôpital des nounours, reconstitué au sein d'une salle aménagée pour l'occasion. Leur nounours est accueilli en consultation, puis accompagné au sein des services adaptés. Les enfants découvrent le monde de l'hôpital en suivant leur nounours au sein de ce parcours. Et par la suite, quelques bénévoles retournent au sein de la classe et donnent des derniers conseils tout en s'assurant de la bonne compréhension des messages passés à l'hôpital des nounours. Depuis le 1er juillet, le 30-40 est le nouveau numéro unique, gratuit et confidentiel qui permet aux étudiants de joindre des psychologues, des éducateurs spécialisés et des juristes afin d'obtenir de l'aide ou des informations. L'objectif est de permettre une orientation plus rapide pour répondre aux questions, en termes notamment de santé mentale pour les étudiants. En effet, dans une étude de 2004 de l'Observatoire de la vie étudiante, 16% des étudiants déclaraient avoir eu des pensées suicidaires au cours de l'année précédente, évoquant des raisons liées à la scolarité ou aux études dans près de 60% des cas. Ce numéro d'écoute est géré par la Coordination nationale d'aide aux étudiants. Le soir, c'est l'association Nightline qui répond avec au bout du fil des étudiants formés à l'écoute entre pairs. Le ministère mettra également en ligne en octobre un site national d'information dédié à la santé mentale, présentant l'ensemble des dispositifs d'aide et une banque de contenu fiable validée par un comité d'experts. Et voilà quelques informations positives ou initiatives locales ou mise en place de dispositifs qui font un petit peu de bien et qui permettent de respirer entre 2-3 pages d'actualité qui ne sont pas toujours très réjouissantes. Alors prenez soin de vous, buvez de l'eau, ventilez-vous et on vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro de l'Hebdo de la nuit.